Et bonjour, bonsoir et enchanté, c'est Vitek, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois un peu plus particulière, avec un nouveau format, du coup, sur ma chaîne, c'est pour des reviews. Donc voilà, donc aujourd'hui on va s'attaquer aux reviews de Digimon Beat Break. Donc j'explique, il n'y a pas de texte, il n'y a rien, hein. C'est au feeling, voilà. C'est au feeling. Je vais juste expliquer mon ressenti sur les épisodes, et puis voilà, on va pour échanger, tout simplement. Bref, du coup, Digimon Beat Break, c'est une nouvelle série qui est sortie récemment quand même. Bon, récemment, il y a un mois maintenant. Ça fait un mois, produit par la Toei Animation, donc par ceux qui ont fait toutes les séries de Digimon finalement. Qu'est-ce que c'est Digimon Beat Break? Donc je vais vous lire un petit synopsis là. Vite fait, trouvé sur internet, hein, faut pas déconner, hein, j'ai autre chose à foutre. Donc du coup, le synopsis, on a alors... Tomoro Tenma vit dans un monde où les pensées et les émotions humaines, appelées e-pulse, alimentent des appareils, les IA, les Sapotama. Mais lorsque des Digimon commencent à se matérialiser à partir des Sapotama et à se nourrir d'e-pulse, le monde est en danger après l'apparition de Gekomon depuis son appareil. Tomoro rejoint Glowing Dawn, une équipe enquêtant sur les Digimon rebelles. Donc voilà, le pitch de base. Alors, je vais traiter l'épisode 1, 2 et 3, là, tout de suite, parce que je m'y suis attaqué un peu tard. Voilà, je m'y suis attaqué que ce week-end, donc là, quand j'enregistre, on est le 27 octobre. Il y a l'épisode 4 qui est sorti, que je regarderai dans la semaine, et que je ferai une review aussi dans la semaine. L'épisode 1, donc ça va très très vite, hein. On découvre le personnage de Tomoro Tenma, hein. Vous aurez des images un peu à l'écran pour illustrer tout ça. Tomoro Tenma, c'est un lycéen, donc on découvre en fait que la société est régie vraiment par ces appareils IA, les Sapotama. C'est assez intéressant, c'est vraiment genre c'est l'iPhone que t'as greffé à la main, quoi, que maintenant ça te suit par terre et tout. Donc c'est un peu... T'as vraiment l'impression que c'est une société d'assister un peu par rapport à ça. Donc parce que le Sapotama gère tout, c'est les appels, la carte, t'es en train de courir, c'est en train de te dire vas-y, cours, vas-y, t'arrêtes pas ce fils de lâche. C'est vraiment l'assistant IA par excellence du futur, quoi. C'est vraiment, t'as ChatGPT à côté de toi, quoi. Il te calcule tout. Le réveil, ça te dit ce que tu dois manger parce que genre oui, t'as mangé trop salé la veille. Non, 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 tu vas bouffer une salade, salope. C'est voilà. En gros, c'est ça. Les Sapotama. Donc, on découvre ça. Le concept est sympa après. Mais on voit que la société est répartie vraiment. T'as ceux qui vraiment réussissent dans la société, qui sont des élus, arrivent à une certaine zone de cette société qui est vraiment haut placée. Et t'as ceux, vraiment, après t'as les bidonvilles, quoi. T'as les bidonvilles, donc c'est vraiment une société de fils de pute, j'ai l'impression. Si on voit ça comme ça. Et ces Sapotama, ils sont gérés par une énergie générée par l'homme, au final, par l'e-pulse. L'e-pulse qui, en gros, c'est une énergie électrique, enfin électronique. C'est une énergie, quoi. C'est une énergie synthétisée par l'être humain qui vient des pensées et des émotions humaines. En fonction de ce que tu penses et des émotions que tu as, ça va générer de l'énergie qui va interagir avec ce fameux Sapotama, le recharger, etc. Donc c'est pas une prise électrique, du coup, pour recharger cet appareil IA. Et en fait, on découvre que une certaine humaine, qui s'appelle Hitomi, il me semble, ouais, Hitomi, son Sapotama, en fait, rentre en contact avec Tomoro, qui au final, Tomoro en fait, il a un impulse un peu spécial qui a complètement déréglé son Sapotama et du coup elle se retrouve emmerdée toute la journée. Ouais, putain, fait chier, c'est pas le... Genre, quand je vous dis que ça fait tout, c'est qu'à la cantine, t'as un plat qui est commandé, et ce plat, ça va être commandé en fonction du Sapotama que tu poses sur une interface. Voilà, c'est franchement... Bon, après, allez voir l'épisode, hein, franchement, c'est sympa. Encore une fois, pour ceux qui veulent découvrir Digimon,
Je pense que ça peut être un bon moyen d'entrée parce que je comprends que l'animation des vieilles séries Digimon, ça peut en rebuter plus d'un. C'est normal, et surtout que le doublage français, il est pas terrible. Bon là, c'est que sous-titré français, hein. Donc c'est du VostFR. Faut pas s'attendre non plus à avoir du français tout de suite, s'il y en a un jour. Mais c'est une bonne porte d'entrée pour ceux qui veulent en tout cas démarrer les vidéos Digimon, les séries, la série en tout cas Digimon. Alors ça ne se suit pas, hein. Ça ne se suit pas avec d'autres séries, forcément. Comme toutes les séries Digimon un peu, hein, à part les 2 premières saisons. Bref. Du coup, suite à ça, Tomoro Tenma en fait, il a un impulse un peu spécial, donc lui... c'est vraiment, il vit dans les bidonvilles, il a pas une vie facile j'ai l'impression. Il a juste son grand frère, merde, Asuka. Oui, Asuka, voilà. Il a juste son grand frère. Petite gorgée de café. Donc suite à ça, en fait, à la fin de la journée de lycée, en gros, il rentre chez lui. Il découvre que quand son grand frère rentre à la maison, que cette humaine, du coup, que son Sapotama a été détraqué par lui dans la journée, et elle est victime d'une maladie qui s'appelle le cœur froid. Alors, le cœur froid, de ce que j'ai compris, c'est quand l'e-pulse qui est en toi a une chute. C'est quand, en gros, tu as une chute d'énergie e-pulse drastique, tellement drastique que, en gros, ton corps se congèle. Voilà. Et en gros, ton corps se gèle et puis tu vis plus. Voilà, tu meurs. Tu meurs. C'est comme ça. Donc bon, ok. Pourquoi pas. Après, on n'a pas d'infos. Vraiment pas d'infos sur l'e-pulse. D'où ça vient. Qu'est-ce que c'est au final. Comment ça a implanté dans l'être humain. J'aimerais bien savoir ça. Savoir d'où ça vient, etc. Voilà, à partir de là, en fait, son frère va lui dire, bon, écoute, surtout, reste là, tu sais bien que ton impulse, lui, il est pas comme les autres. Et Tomoro, lui, ça l'agace un peu tout ça, hein. Il se dit, putain, mais pourquoi je suis pas comme les autres? Pourquoi mon impulse, il est bizarre? Pourquoi il fait bugger tous les appareils? Bon. Et à partir de là, en fait, son Sapotama, il est là, en train de jacater sur le cœur froid. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est très dictionnaire, hein. Vraiment, c'est genre le Sapotama, genre mais putain, mais pourquoi le cœur froid et tout, et le Sapotama il est à côté, il dit ouais bah écoute, le cœur froid c'est ça. Lui ça l'agace de fou. Il chope l'e-pulse, putain, je vous jure, je vais pas arrêter de m'embrouiller. Il chope son Sapotama, son e-pulse fait que ça fait de par la colère qu'il ressent, ça jette son e-pulse, ça le fait bugger. Et à partir de là, son e-pulse va matérialiser un Digimon. Ce Digimon qui s'appelle Gekomon. Donc du coup, à partir de là, il découvre du coup cette forme de vie qui est les Digimon. Bon. Il découvre, et il sait pas ce que c'est, et il se dit putain mais qu'est-ce que c'est ce bordel. En plus, le Gekomon... Putain, désolé. En plus, le Gekomon, à peine arrivé, il veut lui bouffer son énergie, son e-pulse. On le voit, en plus, il lui mord le bras, du coup, ça fait geler... commence à geler son bras. Voilà. Et ils partent à la recherche de... Comment ça s'appelle? De son frère, du coup, qui est parti faire je ne sais quoi. On sait pas qu'est-ce que son frère il fait, parce que son frère, il est vraiment sur le style du reste là, je m'en occupe, t'inquiète. Il se casse avec Gekomon du coup, enfin Gekomon il se barre plutôt. Il se dit oui je sens quelque chose et tout, j'y vais. Tomoro le suit, en galérant un peu. Alors à partir de là il y a une scène qui m'a beaucoup fait rire, c'est que genre vraiment t'as Tomoro, il est dans la rue et tout. Il se dit putain il est où Gekomon, Asuka, t'es où aussi, son frère. Et d'un coup, genre, il entend une voix. Oh putain, ton odeur, elle est délicieuse et tout. T'as un Yémon. Une hyène, en fait.
Yemon qui surgit de l'ombre, et genre il est là, il fait « Oh bah finalement je me casse !» Tomorrow, cette scène m'a beaucoup fait rire. C'était plutôt pas mal. Donc suite à ça, il se fait poursuivre par ce fameux Yemon. Ce Yemon qui parvient à le rattraper, et en fait on a Asuka qui surgit nulle part, qui lui fait un home run des familles avec une barre en fer. À partir de là, il s'enfuit avec son frère, Asuka et Tomorrow se cassent. On a Yemon qui les poursuit, bon, qui arrive à choper son frère. Alors du coup, on a une scène là qui est assez sympa, vraiment très cool. C'est son frère se fait choper la jambe, et à partir de là, bon, il commence à se faire absorber son e-pulse, du coup, et il commence à congeler. Et vraiment, genre, c'est touchant. On connaît pas son frère, mais c'est touchant. Même le personnage principal, on le connaît que depuis 5 minutes. Mais c'est touchant de fou parce que, bah putain, on est de suite confronté à la mort, parce que vous verrez par la suite, à la mort de quelqu'un dans une série Digimon dès le début comme ça, quoi. Et vraiment, c'est aussi une série pour enfants, Digimon. Enfin, c'est vachement plus mature, mais il faut penser que c'est aussi une série pour enfants. Et voilà. Et donc, ben vraiment, on a cette scène avec Tomorrow qui pleure sa mère parce qu'il n'arrive pas à retenir son frère, et que l'autre, il est en train de lui bouffer son énergie, tu sais, au niveau de la cheville. Et le coup des larmes qui tombent sur les lunettes de Tomorrow, plutôt que de couler sur les joues, tout simplement. Franchement, c'est en termes d'animation, vraiment, les gars, vous avez pensé à un truc comme ça. C'est incroyable parce que oui, t'as des lunettes, tes larmes coulent parce que tu mets ton regard vers le bas. Tes larmes coulent sur tes lunettes. Oui, fallait y penser. L'animation, fallait y penser. Vraiment. Fallait y penser. Et c'était incroyable. Ensuite, on a du coup Tomorrow qui s'enfuit parce que son frère il s'est fait becter son énergie. Alors, à savoir que les Digimon ne bouffent pas les êtres humains. Ils drainent leur énergie, ils pulsent, et c'est tout. Voilà. Il n'y a pas de sang ou quoi, il n'y a pas de... Voilà. Et à partir de là, donc la fin de l'épisode, on a vraiment Gekomon qui ressurgit de nulle part, qui dit à Tomorrow qui est dans une mauvaise passe du coup. Son frère vient de se faire bouffer et tout, voilà. Se faire congeler, pardon. Tomorrow qui est là, putain, il sait pas quoi faire, il est dans la merde, mentalement il est déboussolé. Et on a Gekomon qui surgit, qui lui dit vas-y, putain, frère, donne-moi ton énergie. Tous les deux, on peut y arriver, je t'aide et tout. Et à partir de là, Tomorrow, il y a un putain de plan à la fin de l'épisode qui est vraiment très très classe, avec Tomorrow et Gekomon côte à côte. On les connaît pas, mais on se dit déjà que là, l'équipe, elle est d'enfer. Et ça clôture l'épisode 1. Voilà, donc un épisode 1 qui, par contre, qui va très très vite. Hein. Ça va très très vite, c'est en 20 minutes, il se passe quand même beaucoup de choses, je trouve. Si t'es pas habitué, waouh, tu te dis ouh. Mais j'ai l'impression que c'est un peu les animés de maintenant, ça. Donc voilà. Ok, ensuite pour l'épisode 2, alors du coup on reprend sur cette scène de fou ce plan de fin de l'épisode 1 avec Tomorrow qui a chargé son e-pulse dans son Sapotama pour que Gekomon le bouffe et soit rechargé en énergie. Oui, parce qu'en fait les Sapotama sont à l'intérieur, les Sapotama des utilisateurs sont à l'intérieur des Digimon qui leur correspondent. Bon. À partir de là, ça veut dire qu'en gros, les Sapotama servent de réserve d'énergie aux Digimon en fonction de l'énergie que tu as mis à l'intérieur du Sapotama. Voilà, c'est un peu complexe. Bref, du coup, on démarre cet épisode sur un combat entre Gekomon et Yemon. Un combat qui tourne vite au drame, entre guillemets, parce que Gekomon se fait maîtriser un peu après. Ensuite, nous avons du coup Tomorrow qui a deux doigts de se faire bouffer. Donc l'épisode est plutôt sympa, l'épisode est cool, on a une tension dès le début. Avec un mystérieux Digimon qui arrive, qui défonce le Yemon. Le Yemon qui du coup disparaît, hein, parce que son Sapotama il se fait littéralement transpercer. Par un mystérieux Digimon qui lui arrache son Sapotama, qui est à l'intérieur de lui. À partir de là, on a Tomorrow du coup qui va tomber dans les pommes.
Ensuite, il tombe dans les pommes et il se retrouve au QG de Glowing Down. Glowing Down qui du coup lui explique c'est quoi le métier de nettoyeur, c'est quoi leur métier. Donc du coup, leur fonction c'est de nettoyer les Digimon. En gros, c'est des nettoyeurs, c'est... il y a un Digimon qui pose problème, ils y vont, ils lui pètent la gueule. Point. Voilà, il n'y a pas plus simple. Donc à partir de là, il va découvrir leur QG. Il va découvrir ensuite que finalement son frère il est pas mort. Il est juste congelé en fait. Il est juste congelé. Donc à partir de là, il va se dire putain, ben en fait il y a moyen de récupérer le Sapotama de son frère, en fait qui a été ingéré. Enfin ingéré. Qui a été bouffé par le Yémon qui s'est fait transpercer juste avant. Car le Sapotama était encore chargé de l'e-pulse de son frère. Voilà. Donc en gros, si il récupère le Sapotama, qui à l'intérieur il y a l'e-pulse de son frère, qui le redonne à son frère qui est congelé, ça va réveiller son frère. Voilà. C'est bon. C'est en gros pour ressusciter les gens. Enfin, parce qu'en gros, ils sont juste dans une fonction veille, je pense. Ils sont pas vraiment morts. Tant que tu leur plantes pas un pieu dans le cœur, ils sont pas morts. Donc voilà. Du coup, à partir de là, il va rejoindre l'organisation de Glowing Down. Il se passe pas forcément grand chose dans cet épisode. Il n'y a pas de combat ni rien. Hein. Pas vraiment. Juste à la fin qu'on découvre qu'en gros, il y a différentes équipes de nettoyeurs. Donc il va se confronter à cette équipe. Il découvre un peu le métier de nettoyeur. Bon, l'épisode est cool, il est plutôt sympa. On nous met les enjeux. On découvre en fait ce qui va être... qu'est-ce qui va se passer. Quel va être le but de la série. Voilà, rien de fifou. Rien de fifou. L'animation est plutôt cool, je l'ai pas dit. L'animation est plutôt sympathique, même dans... l'épisode 1, hein. Dans l'épisode 1, je trouve que les combats et tout sont plutôt bien faits. On voit que Toei Animation... Alors, Toei Animation, je suis vraiment pas fan de leur animation. Hein. Je pars de là. Genre, par exemple, avec One Piece, je trouve que l'animation est très brouillon. Bref, elle est stylée, mais elle est très brouillon. Hein. Les fans de One Piece, me tombez pas dessus. Mais voilà. On découvre aussi un peu plus des Gekomon, en fait, qui... un Digimon pas comme les autres, qui bouffe. Vraiment, style des pâtes, des trucs comme ça. Alors que, normalement, les Digimon n'ont pas besoin de manger. Voilà. Normalement, les Digimon se nourrissent de l'e-pulse des humains. Et à partir de là, ça leur fait leur énergie, en fait. L'épisode 3. Alors, l'épisode 3, du coup... Ça bouge un peu plus. L'épisode 3, ça bouge un peu plus. On a vraiment Tomoro qui va être en plein cœur du métier de nettoyeur. Et ça va être leur première mission. Ils découvrent qu'en fait, les nettoyeurs ont des comment ça s'appelle, des informateurs qui leur proposent des contrats, en fait. Et ces contrats sont rémunérés. Donc, ils découvrent que, ouais, putain, oui, mon gars, c'est un métier avant tout. Ça fait gagner de l'argent, et oui, si le Yémon qui a bouffé le Sapotama de ta pote Hitomi dans l'épisode 1, il est pas assez intéressant en rémunération, on s'en occupe pas, tout simplement. Voilà. Donc du coup, ça le frustre un peu, il dit ouais, au final, vous êtes tous des fils de pute, ça m'intéresse pas, bande d'enculés, je me casse. Voilà. On découvre un peu... on découvre un peu. Plus tard, donc lui, il part à la recherche du Yémon qui a bouffé le Sapotama de la meuf du premier épisode. Car il se dit que si on peut réveiller son frère, on peut aussi réveiller elle aussi. Parce qu'en fait, il découvre plus tard ses collègues de l'organisation Glowing Down. Donc on découvre aussi, on voit aussi les nouveaux personnages. Hein. Il y a le pseudo Armin. Hein. Je suis désolé, c'est Armin. C'est Armin, point. Il n'y a pas de... Voilà. On découvre le pseudo Armin et les deux autres dont j'ai pas du tout les noms en tête. Je m'en souviens plus. On a le beau gosse, le chef de l'organisation qui... Tu sens qu'il est super sympa.
Mais comme on l'a vu dans l'épisode 1, genre, tu touches à un membre de son équipe, il t'encule. Voilà. Je me souviens de l'épisode 1, genre vraiment avec le voleur de montres là. Et genre, il se retourne et il fait hey, toi, t'as touché à quelqu'un de ma famille, je vais te défoncer. Avec son Cougarmon, là, l'évolution champion de son Cougarmon qui est super stylé. Bref, dans cet épisode 3, on a du coup cette poursuite contre Yemon. Lui, Tomoro qui part de son côté avec Gekomon. On a ensuite qui le retrouve. Sauf que Yemon, en fait, il avait prévu. Il se dit tiens, t'es venu, bah alors, je te réserve une petite surprise. Donc Gekomon commence à l'attaquer, Yemon le chope, qui se fait emporter du coup, mine de rien, dans le monde miroir, ils appellent ça. Donc le monde miroir, j'ai l'impression que c'est une pseudo-dimension entre peut-être le monde digital et le monde des humains. Entre le monde des humains et le monde digital. Donc on découvre le même paysage qu'il y avait au début de l'épisode 1. Au final. Et à partir de là, le Yemon, il se digivolve tout simplement en Fangmon. Donc c'est bien, on a des Digimon sauvages en fait qui, en fonction des Sapotama qui bouffent, eux aussi ça les recharge en énergie du coup, et à partir de là ils peuvent se digivolver. Donc ça c'est plutôt sympa, tu vois, on n'aura pas juste un Digimon par exemple niveau champion qui galère, qui se fait défoncer par exemple à la fin de l'épisode, et qui dit bon bah je suis mort, voilà. Non, c'est genre il va regarder nos héros sûrement dans l'épisode, il va dire ah ouais, regarde un peu, hop, niveau ultime, qu'est-ce qu'il y a? Donc on verra comment ça se passe au niveau de l'évolution des Digimon sauvages comme ça. Donc lui, il y est Fangmon, ce qui intéresse, c'est vraiment l'Impulse de Tomoro. Parce que Tomoro a un Impulse tellement particulier que ça a une odeur tellement terriblement alléchante pour les Digimon. Donc lui, ça l'intéresse beaucoup. Et à partir de là, un combat s'engage entre Yemon et Gekomon, Fangmon, pardon, et Gekomon. Gekomon qui est putain de fort parce que, à partir du moment où il est suffisamment rechargé en énergie par Tomoro, et il défonce un niveau champion, quoi. À rappeler que Gekomon est quand même un niveau disciple. Donc l'épisode est vraiment très cool en termes de combat. On a vraiment quelque chose de... Il fait 2 attaques Gekomon, il défonce Fangmon. C'est vraiment... voilà, à partir de là, le combat est terminé. Donc, épisode très sympa, et on découvre un truc à la fin. Donc, déjà, il récupère le Sapotama de Hitomi, grâce à un stratagème dans le Fangmon. Parce que, en gros, ils expliquent que le Yemon gardait plusieurs Sapotama à l'intérieur de lui, pour ensuite les digérer plus tard. En gros, il est stocké. Il est stocké de côté. Donc ça, c'est super intéressant aussi. On se rend compte qu'en fait, ils peuvent avaler plusieurs Sapotama pour les garder pour plus tard s'il faut. Donc, super intéressant à savoir comme info. À partir de là, on a Fangmon qui se fait défoncer, qui redevient un Punimon. Et il essaie de fuir et tout, donc en fait on a Tomoro qui se retrouve devant lui, qui voit ça, qui comprend pas. Alors putain, mais qu'est-ce que c'est? C'est un Digimon bébé, parce qu'en fait entre temps il y a le reste de son équipe de Glowing Dawn qui sont venus, et on a une scène vraiment particulièrement démonstrative. On a Tomoro qui regarde ce Digimon bébé et qui se dit mais attends, lui à la base il fait du mal, Gekomon, encule-le. Vas-y, défonce-le, bute-le, carrément. On a... Et son équipe qui dit, non, attends. Maintenant, il est inoffensif, laisse-le tranquille, tu vois. C'est pas une raison pour le défoncer. Tomoro, il en démord pas, il dit, non, Gekomon, vas-y, bute-le. C'est vraiment Tomoro qui sort de ses gonds. Il ordonne, dans un excès de rage, à Gekomon de le buter. Et à partir de là, en fait, son impulse devient sombre, on va dire, sous le coup de la colère, et ça fait Gekomon, par le Sapotama qui est à l'intérieur de Tomoro, devient enragé et fonce sur le Punimon pour le finir, et est intercepté par le pseudo Léomon, là, je sais pas comment il s'appelle,
de Kyo. Ah bah non, j'essaie de me souvenir encore des noms, mais je m'en souviens plus. De toute façon, vous aurez les images à l'écran. Par l'autre Digimon champion, là. Finalement, on se fait assez vite rétamer, mais on a vraiment une scène assez forte dans le sens que, oui, vraiment tes émotions, un peu comme dans les autres séries, hein, dès que les Digisauveurs avaient des émotions assez fortes, ça agissait aussi physiquement et mentalement sur le Digimon partenaire. Donc ça c'est super intéressant, j'espère qu'on aura d'autres scènes comme ça pour démontrer tout ça. Donc à partir de là, Glowing Dawn lui explique, écoute mec, nous, oui on doit éliminer les Digimon, mais nous, notre seule règle c'est on les efface pas. C'est vraiment juste on les met hors d'état de nuire, c'est tout. Donc c'est voilà, hein, c'est typiquement l'équipe de gentils, forcément. Fallait que ça soit comme ça pour avancer. Fallait forcément que ça soit comme ça. Donc à partir de là, bah, Tomoro et Gekomon se rapprochent parce que Tomoro découvre que bah ouais putain j'ai mal agi, ça agit aussi sur Gekomon. Gekomon c'est pas juste un être numérique, il a des sentiments, voilà, et mon humeur et mes sentiments agissent sur lui. Donc à partir de là, il se rapproche beaucoup à la fin de l'épisode, et en plus, Hitomi, la fille qui s'est fait geler au tout début de l'épisode 1, se réveille. Du coup, maintenant, il a la preuve formelle que, en récupérant le Sapotama de son frère, ça récupère aussi... ça pourrait le réveiller. Voilà pour ces 3 premiers épisodes. Écoutez, plutôt sympa cette série. Plutôt sympa à voir l'épisode 4, comment ça va se développer. J'espère vraiment que ça va pas être une série du style alors tu sais 15 épisodes où c'est il se passe des trucs et après tu reviens sur l'histoire principale, tu vois. J'espère que ça va s'enchaîner assez rapidement, j'ai envie de voir la suite avec impatience. On se retrouve la prochaine fois du coup pour la review de l'épisode 4. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ces épisodes. Pour l'instant, moi, ça va. J'attends de voir la suite encore. On est encore sur des épisodes de contexte. Voilà. Des épisodes de contexte. N'hésitez pas à aller voir la série aussi. Si vous aimez Digimon, je pense que ça peut être sympa comme intro dans l'univers Digimon. De toute façon, chaque univers Digimon a son système de digivolution. Ça a un peu... Chacun a sa propre manière d'aborder le sujet des Digimon. Bref, sur ce, voilà, c'était ma première review. Voilà, donc c'est pas préparé, c'est vraiment on fait ça au feeling. J'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si c'est pas déjà fait, si vous voulez voir les prochaines reviews. Je vous dis à la prochaine, je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde.